Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer un emploi du temps avec le logiciel Fête. Alors là, j'ai un emploi du temps ancien, donc je vais le saisir dans le logiciel Fête. Alors là, c'est une seule promotion, c'est la troisième année licence. Alors qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, j'ouvre le logiciel Fête. Alors dans le menu Fichier, je vais vérifier dans les fichiers utilisés ici ou bien ouvrir directement. Je clique sur ouvrir et j'indique l'emplacement du fichier. Alors là, c'est planning S1 avec deux N. D'accord? Ouvrir. Ouvrir. Sinon, je viens ici dans récent et j'indique l'emploi du temps récemment utilisé. Pour enregistrer, je clique sur sauvegarder. Alors maintenant, une fois le logiciel ouvert, je vais demander imprimer. Il va vous afficher cette fenêtre. Il ne peut pas imprimer tant que vous n'avez pas généré. Alors je dois générer l'emploi du temps. Donc la génération réussie, ça veut dire que il n'y a pas de problème de chevauchement ou bien problème de salle, d'enseignant, d'étudiant. Aucun problème détecté. Donc il va vous générer l'emploi du temps. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Dans le menu Données, je dois remplir les bases. Alors là, c'est ça le- l'entête. Alors l'entête de l'emploi du temps, j'ai mentionné l'université, la faculté, département, emploi du temps premier semestre, année académique. Ça, c'est le nom de l'institution. Alors dans euh, jours par semaine, alors je commence par samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 6 jours, c'est bon. Pour les heures, alors avec les plages horaires, c'est c'est seulement pour le mois de Ramadan qu'il y a des modifications ici. Pour le reste, ça sera toujours la même chose. Ou bien c'est pour l'emploi du temps de l'examen. Alors là, c'est un emploi du temps des enseignements. Donc, j'ai six créneaux. Alors, cette plage horaire qui est d'1h30. Alors là, c'est le premier créneau de la journée. Deuxième créneau, troisième créneau, quatrième, cinquième, sixième créneau. Alors là, vous devez connaître ces notions, la notion de créneau. Alors ensuite, on va passer aux matières. Alors là, je peux ajouter les matières. Alors comme vous voyez, j'ai ajouté plusieurs matières. Non, selon le Canva, selon le programme, il y a des matières qui se répètent pour plusieurs promotions, donc je laisse la même matière. Ensuite, là, les codes d'activité, c'est-à-dire le type de la séance. Est-ce que c'est un cours? Alors là, je dis c'est un cours d'1h30 ou bien un cours de 3 heures, TD 1h30, TD 1 heure, TP 1 heure, TP 1h30, TP 2 heures, TP 3 heures, TD dans le centre de calcul 1h30 et ainsi de suite. Là, vous pouvez ajouter des balises quand vous voulez. Et vous pouvez sélectionner est-ce que c'est imprimable ou non. Alors là, vous cliquez ici, c'est imprimable. Vous cliquez ici, il ne va pas être imprimé dans l'emploi du temps. Donc, c'est à vous de choisir. Ensuite, les enseignants. Là, ici, j'introduis tous les enseignants. Les apprenants, ça dépend. Ce que je veux, donc de préférence, quand vous saisissez, premièrement, vous saisissez les années. Vous devez saisir les promotions. Ensuite, les sections.
et ensuite les groupes. Alors là, pour les espaces, j'ajoute les salles, les laboratoires et les salles informatisées, etc. Maintenant, je passe directement aux activités. Alors là, vous voyez, j'ai un ensemble d'activités, c'est-à-dire les autres promos, d'accord? Et à la fin, quand je termine ça, je passe au menu générer et ensuite, je vais cliquer sur imprimer. Alors là, je peux imprimer l'emploi du temps des groupes, sous-groupes triés, c'est-à-dire les groupes triés, les promotions, les sections, les promotions, les enseignants, les salles, matières et le type des séances et les statistiques. Alors moi, je m'intéresse au sous-groupe trié. Je vais cliquer sur aperçu pour voir l'emploi du temps. Alors là, vous voyez, c'est le deuxième année. Donc, j'ai mis deux groupes parce qu'il y a des activités où donc bisemestrielles, bimensuelles, c'est-à-dire une fois par quinzaine. Vu le manque de salles, alors on va programmer des séances une fois par quinzaine. Alors au lieu de faire deux emplois du temps pour chaque groupe, on va rassembler les groupes. euh, Par exemple, groupe 1, première semaine, groupe 2, deuxième semaine. Et là, c'est mentionné donc, dans l'emploi du temps. Ça, c'est l'emploi du temps du groupe 1. Maintenant, je passe au groupe 1, groupe 2, d'accord? Vous allez voir aussi, là, c'est une autre filière, sciences biologiques. Alors là, c'est groupe 1, groupe 2, groupe 2, groupe 3, groupe 4, 5, 6 et 7, 8. Ensuite, troisième année, licence. Alors, ce que je vais faire, c'est de créer un autre emploi du temps avec une autre promo, comme celui-là, d'accord? À partir d'un ancien emploi du temps. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me diriger vers Données et je vais ajouter des activités. Alors, quelle activité ajouter? Je reviens à l'emploi du temps. Alors, j'ai une matière à distance, biostatistique, cours EAD, 1h30, TD, 1h30. Alors là, premièrement, est-ce que j'ai les groupes? Alors là, j'ai des groupes séparés. Je vais les rassembler puisqu'ils vont faire le TD une fois par quinzaine. Je reviens ici aux apprenants et je vais rassembler les deux groupes. Alors là, normalement, j'ai deux groupes séparés. Moi, je vais les rassembler. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je clique ici. Je copie ça. Copier. Et là, je vais ajouter. Et là, je garde le maximum. Entre les deux, je garde le maximum ici. Ça, c'est entre 19 et 22. Le maximum, c'est 22. Je mentionne ici 22. OK. Et là, je vais retirer partout. Oui. Alors, j'ai retiré un groupe. Et là, j'ai deux groupes qui sont combinés. Alors, entre les deux groupes, je peux faire un tiret. Ou bien je mentionne où. Maintenant, j'ai rassemblé les deux groupes. Je passe aux activités. Alors, j'ajoute une activité. Alors, l'enseignant, c'est Boisa. Cours EAD. Matière biostatistique. Les concernés, c'est toute la promotion. C'est un cours. Alors, je vais utiliser ça. L3 BPA
41. Il y a une seule section, mais je ne vais pas faire, puisqu'il y a une seule section, ce n'est pas la peine d'utiliser ça. Donc j'utilise seulement L3 BPA. J'utilise un seul créneau, 1h30 c'est-à-dire, et maintenant je vais ajouter. OK. Maintenant, je vais ajouter un TD. Alors le même enseignant, mais là, je ne vais pas utiliser cours EAD, mais je vais utiliser TD 1h30 EAD. Et là, je vais utiliser les deux groupes. Et je garde la matière, je garde l'enseignant, ajouter, OK. Maintenant, je vais passer à une autre séance. Anglais scientifique, cours EAD. Cours EAD, anglais scientifique. Mais là, je vais chercher Madame Tsaki. Madame Tsaki. Ah non, il n'y a pas Madame Tsaki. Pas de Madame Tsaki. Alors là, si vous ne trouvez pas l'enseignant, ce n'est pas la peine d'annuler. Vous allez remplir les informations. Alors là, c'est un cours, je vais utiliser la promotion. Il reste l'enseignant. Alors l'enseignant, je n'ai pas trouvé l'enseignant dans la liste des enseignants, je vais l'ajouter. Mais avant, je vais cliquer sur ajouter et non pas fermer. Ajouter, oui, oui. Je clique sur fermer. Quand vous voyez ici, j'ai l'activité ici. Je l'ai créée. Je reviens aux enseignants et je vais ajouter Madame. Non, c'est Madame Saki. Ajouter. OK. Fermer. Alors, Madame Saki, je dois la remonter pour organiser un peu les choses. Organiser les enseignants par ordre alphabétique. Alors ça, RST. Donc je vais baisser là. Donc c'est bon. Je reviens aux activités et je vais modifier l'activité en ajoutant Madame Tsaki. OK, c'est bon. Alors si vous voyez, je vais maintenant cliquer sur Générer. OK. Si je vais imprimer seulement l'emploi du temps de cette promotion. Aperçu. Ah, vous voyez, là, il y a un problème. Alors là, normalement, tous les cours EAD, toutes les séances EAD doivent être par un samedi. Donc, je vais mentionner dans, dans le temps une activité, un jeu d'activité, une activité à un temps de préféré de démarrage. Non, une activité, un jeu d'activité à un jeu de temps préféré de démarrage. C'est ça. Alors maintenant, je vais ajouter, je vais indiquer ici TDEAD, TDEAD, et je vais laisser interdire tout et autoriser seulement le samedi.
C'est-à-dire qu'il ne va pas programmer le TD ici. Ajouter, OK, fermer, fermer. Je dois régénérer l'emploi du temps. Démarrer, OK, OK, fermer. Maintenant, je vais faire un aperçu de l'emploi du temps. Comme vous voyez ici, c'est le samedi. Alors là, pour les EAD, il n'y a pas de salle. Alors, je n'ai pas programmé de salle. Pour les autres activités, déjà les salles sont programmées. Donc là, vous voyez ici. Maintenant, si je veux euh, rendre ces séances à cette heure-là, et non pas comme il vient de générer. Alors, maintenant, une fois généré, je dois cliquer sur verrouiller. Je vais verrouiller toutes les activités. Je clique sur OK et puis sur OK. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai verrouillé le lieu et le temps de chaque activité. C'est-à-dire il va garder cet emploi du temps. Il ne va rien changer. Alors maintenant, pour changer, qu'est-ce que je dois faire? Pour changer le temps, je viens au menu, je clique sur le menu temps, sur activité, temps préféré. Une activité a un temps préféré de démarrage. Je cherche, par exemple, le cours biostatistique, c'est à 10 heures. Le cours biostatistique, je clique 2 fois et là, je vais le rendre à 10 heures. OK. Pour le TD, 11h30. 11h30. OK. Pour le cours d'anglais, 14h30. 14h30. OK. Fermé. Donc il n'y a pas d'espace parce que c'est un cours EAD. Maintenant, si je clique sur générer, démarrer, OK, OK, fermer, imprimer, je clique sur aucun, je sélectionne la promotion, je clique sur aperçu et comme vous voyez, c'est la même chose ici. C'est la même programmation. Donc là, les groupes 1, groupe 2. Je passe maintenant au cours. Maintenant, je reviens aux données, activités. Vous pouvez remplir directement toutes les activités et après revenir. C'est à vous de voir. Donc maintenant, je vais cliquer sur ajouter et je vais ajouter les cours. Alors, dans mon emploi du temps, le premier cours, c'est biologie moléculaire, Madame Haoud. Alors là, je vais chercher Haoud, cours 1h30, cours 1h30, biologie moléculaire, un seul créneau, c'est-à-dire une seule séance. Et là, je vais mettre la promotion et non pas les groupes. Donc tout va bien ajouter. OK. Je passe directement au cours, outils d'investigation en biologie. GNAWI. Outils d'investigation en biologie, cours 1h30. Et là, c'est la promotion. Une seule séance. Je vais voir. Oui.
N'oubliez pas de vérifier le Canva. OK, ajouter. Le deuxième cours, biologie moléculaire. Je garde cours 1h30, je garde la promotion, ajouter. Oui, OK. Oui, m'a affiché un message, c'est-à-dire que j'ai ajouté deux fois la même activité. Bien sûr, c'est un cours programmé en 3 heures, séparé en deux. Alors maintenant, je passe au cours développement embryonnaire. Madame Benabou, développement embryonnaire, c'est ça. Développement embryonnaire. Madame Benabou, cours 1h30, développement embryonnaire, la promotion. Je vérifie. Très bien, ajouter. OK. Anatomie des vertébrés, comparer des vertébrés, Zinedine. Madame Zinedine, L3BPA, cours 1h30. Ajouter. OK. Je reviens. Aussi, développement embryonnaire, deuxième séance. Benabou, ajouter. Maintenant, je vais voir histologie fonctionnelle. Histologie fonctionnelle. Madame Hamar, cours 1h30. L3BP à ajouter. OK. Alors, je pense que j'ai terminé avec les cours. Alors, je passe au je ferme, générer, démarrer, OK, fermer. Je peux faire un aperçu maintenant. Je clique sur aucun. J'ai bien saisi ici sous-groupe trié, aucun, L3BPA. Ouais, c'est ça. Aperçu. Alors, vous voyez ici, il y a les cours. Alors, les cours avec la même couleur, c'est le même. C'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, 7 matières. Alors, je dois vérifier avec le Canva toujours, je rappelle. Alors maintenant, il y a des cours éparpillés un peu partout. Je dois les remettre ici, comme c'est mentionné là. Donc, qu'est-ce que je dois faire premièrement? Je ferme ça, je ferme ça, je clique sur verrouiller toutes les activités du planning en cours. OK, OK, OK. Alors, je dois générer. OK, fermé. Et maintenant, je dois modifier le temps de chaque cours. Alors, pour le premier cours, biologie moléculaire,
C'est dimanche à 8h30. Alors je descends ici. C'est ça. Dimanche, 8h30. OK. Ensuite, deuxième cours, outils d'investigation, lundi, 11h30. OK. Ensuite, deuxième cours de Madame Haoud. Oui, c'est mardi, 8h30. Mercredi, 8h30. Madame Zindine, mercredi, 10h. Madame Benabou, jeudi, 8h30. Madame Hamar, jeudi, 10h. Maintenant, je passe aux salles. Alors, les cours, c'est... Alors là, j'ai 44 étudiants. Alors, les cours sont programmés tous dans la salle 9. Oui, salle 9, salle 9. Alors là, non, c'est A5. Salle 9, salle 11, salle 9, salle 9. Alors là, je doute que ça soit faisable. Mhm. Je pense pas. La salle 11, je pense pas. Alors, je vais vérifier les salles. 44 étudiants. Là, c'est 220. Alors, salle 8, c'est 40. Salle 9, 50. Salle 10, 34. 40, 40. Salle 18, 34. 38. 40. 40. 38. Et là, j'ai pour la promotion. Non, la promotion, c'est 41 étudiants. Non, là, c'est 41 étudiants. Alors, je vais rectifier la capacité des salles. Parce qu'un étudiant peut ramener une chaise, hein. Donc, déjà, le nombre, normalement, c'est un nombre pair et non pas impair. Alors, là, je vais mentionner 42.
fermé. Et là, dans l'espace. Alors, maintenant, je commence ici. C'est la salle 9. OK. Là aussi, c'est la salle 9. C'est bon. Ensuite, c'est l'amphi A5. Amphi A5. Salle 9, salle 11. Salle 9, salle 9. N'oubliez pas de, quand vous changez la salle, de mettre OK. Alors là, c'est 109, 109, salle 11, 109, A5, 109, 109. Très bien. Maintenant, je vais générer et vérifier s'il n'y a pas de chevauchement. Très bien, il n'y a pas de chevauchement. Alors maintenant, si je fais l'aperçu, non, pardon, je clique sur aucun, je sélectionne la promotion, aperçu. Alors là, c'est oui, c'est ça. La même chose. Les cours ici, ici. Alors, combien de matières? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 matières. Maintenant, je passe aux séances de TD. Alors, pour les séances de TD, je vais ajouter. Alors là, il y a deux activités, TD et TP. Donc là, non, c'est un TPI. Là, c'est un TPI, TPI, TD, TP. Donc là, c'est un TP de 3 heures. Alors, je vais commencer par le premier TP. Le premier TP, c'est anatomie comparée des vertébrés, TP 3 heures. Alors, comment ajouter? Alors, premièrement, j'ajoute les deux enseignantes. C'est qui? Zinedine et Haoud. Alors là, c'est Haoud, Zinedine, TP 3 heures. Matière, anatomie des vertébrés, normalement. Les deux groupes. Et là, c'est la durée 2. C'est-à-dire 3 heures, ça veut dire deux créneaux. 1h30 plus 1h30. Je vérifie, très bien, ajouter. OK. Maintenant, un autre TP de 3 heures, développement embryonnaire. Les enseignants, c'est Madame Benabo. Je clique deux fois ici pour supprimer l'enseignant. Benabo, les deux groupes, 3 heures, TP 3 heures, ajouter. OK. La même chose. Donc là, c'est bon. Alors, outil d'investigation, TP 1h30. Abdelkawi. Alors, je descends ici.
Monsieur Abdelkawi. Non, il n'y a pas de... Je vais ajouter l'enseignant. Monsieur Abdelkawi. Ajouter. OK. Fermer. Mais je dois déplacer Monsieur Abdelkawi. C'est ça. Très bien. Je reviens à l'activité et je vais ajouter Monsieur Abdelkawi. TP 1h30. C'est ça. Je vérifie. Oui, TP 1h30. Outils d'investigation en biologie. Outils d'investigation en biologie. Une seule séance. Les deux groupes L3BPA. Très bien. Ajouter. OK. Maintenant, TD. Mademoiselle Chérifi, biologie moléculaire. TD 1h30. Mademoiselle Chérifi. Mais avant, vérifier madame. Oui, c'est ça. C'est bon. OK. Alors, je dois déplacer mademoiselle Chérifi. Alors, je vais aussi ajouter TP histologie fonctionnelle. TP 1h30. Histologie fonctionnelle. Les deux groupes. Madame Hammar. Ajouter. OK. Fermer. Bon, maintenant, je vais faire générer. Il n'y a pas de problème. Je sélectionne les deux groupes.
aperçu. Et maintenant, je vais changer les horaires et le lieu. Alors, je commence par le temps. Alors, une activité, un temps préféré de démarrage. Je vais chercher avant. J'ai oublié de verrouiller. Je dois verrouiller avant. Et ensuite, je vais générer, démarrer, OK, OK, fermer. Maintenant, cherche le TP. Alors, anatomie comparée, c'est anatomie comparée, dimanche à 13h. Dimanche 13h, OK. Développement embryonnaire lundi 8h30. Outils d'investigation mardi 10h. Biologie moléculaire mardi 13h. TP jeudi 13h. Histologie fonctionnelle jeudi 13h. Enlevé, fermé. Maintenant, si je vais générer, il y aura des problèmes. Alors avant, je dois faire avant. Donc, je change le temps, je change le lieu. Et après, je vais générer. Alors maintenant, je vais indiquer le lieu de chaque activité. Alors là, c'est des cours, 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 cours. Là, c'est TP. Alors, TP, anatomie, c'est où? Labo de zoologie. Très bien. Rien n'a changé. Ensuite, labo de biologie de développement. Le hasard. Alors, outils d'investigation, microbiologie générale. Microbiologie générale. OK. TD, salle 12. Et puis, TP, biologie cellulaire et histologie. OK, fermé. Maintenant, je vais vérifier. Générer, démarrer, OK. Ah, alors là, j'ai un problème avec développement embryonnaire. Alors, développement embryonnaire, il y a soit le problème avec... Alors, pour ça, pour vérifier ça, je dois revenir à l'ancien emploi du temps imprimé. Alors, pour l'ancien emploi du temps imprimé, je vais voir l'emploi du temps des laboratoires. Alors là, le problème, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. Mhm. Biologie de développement.
Alors c'est pour... C'est lundi à 8h30. Lundi 8h30. Alors je vais vérifier la capacité des salles. Voilà, c'est 28. Et là, c'est 20. Là, c'est 22. Donc, il n'y a pas un problème de capacité de salle. Alors, pour les laboratoires, labo de biologie de développement. Maintenant, je vais vérifier l'enseignant. C'est pas normal. Développement embryonnaire. 3 heures. Et alors là, le problème, c'est... Ah bon, oui, 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 il y a un autre problème. Oh non, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est le... Il y a des séances vides le lundi. Peut-être que je n'ai pas bien mentionné le temps. Alors là, développement. Lundi 8h30. Oui, c'est lundi 8h30. Biologie de développement. Lundi 8h30. Pour les autres activités, mais non. Espace. Alors là, il y a... Bon. Alors, un code d'activité. Et là, vous voyez TP 3 heures. Oui, le labo existe pour le TP 3 heures. Maintenant, développement embryonnaire. Outil d'investigation. 11h30. Outil d'investigation. Cours. Oui, c'est lundi 11h30. Salle 9.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier l'emploi du temps. C'est ça le problème. Alors, le labo compte une séance le lundi. Je reviens ici, salle, laboratoire. Le lundi à 10 heures. Alors, c'est quel groupe? C'est L2 sciences alimentaires, TP 1h30. Alors, promotion, L2 sciences alimentaires, groupe 1. Je ne sais pas si je peux le décaler. Si je peux le décaler à 14h30. Lundi 14h30. Alors lundi 14h30. Pour la promo, c'est bon. Oui. Ok. Alors, une activité à un temps préféré de démarrage. Je vais chercher le groupe L2SA groupe 1. Non, c'est ça. Alors lundi 14h30. Générer. C'est bon. Alors maintenant imprimer. Je vais voir l'emploi du temps de la promotion L3 BPA. Aperçu. Alors c'est ça. Donc il y a une seule la séance d'un autre groupe qui a été modifié. Alors c'est ça l'emploi du temps L2 BPA. Alors jusqu'à maintenant, nous avons tout ça. Alors ça c'est le planning, emploi du temps, sciences alimentaires, sciences biologiques, L3 AMP et L3 BPA. Alors maintenant comment imprimer? Je clique sur imprimer. Encore une fois imprimer. Et je vais chercher, parce que là je suis en train d'imprimer les groupes. Je vais l'imprimer, enregistrer sous forme de PDF, imprimer au format PDF et enregistrer. Oui. Et vous voyez, il va nous afficher ici.
et voilà l'emploi du temps sans chevauchement. Et n'oubliez pas que un autre avantage, c'est que je vais imprimer l'emploi du temps des promotions. Emploi du temps des enseignants.